Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. 8 mars, journée internationale des femmes dans le monde entier. C'est ainsi que les femmes du département de Bignona ne sont pas en reste. Elles sont en train de se mobiliser pour une meilleure réussite de cet événement. Un GIE de 3FPT dans le village de Djegoun s'active dans la transformation de produits locaux. Ces femmes de Bougolor, un quartier du village, font un travail remarquable. Nous poursuivons dans l'organisation de ces activités. Le lycée technique agricole Émile Badian de Bignona promeut l'entrepreneuriat en agrobusiness ce vendredi 4 et samedi 5 mars 2023 dans ces locaux. Ensuite, la tapisserie, un métier très connu au Sénégal. À Bignona, de jeunes entreprises se lancent dans la confection des meubles. Page de sport mettra fin à cette édition. En quelques instants, le développement. Le 8 mars, journée internationale des droits des femmes dans le monde entier. Le thème choisi pour cette année est l'engagement des femmes à la violence. Les femmes du département de Bignona ne sont pas en reste. Ils sont en train de s'organiser pour une meilleure réussite de cet événement. Pour plus de détails, écoutons l'honorable Fanta Sagna au micro de Adama Diédhiou. Je me nomme honorable Fanta Sagna. Nous sommes en train de préparer la journée internationale de la femme. Chaque année, nous faisons des tours dans des communes. Et pour cette Sindian est au cœur de cette année. Nous n'avons jamais eu le soutien des autorités. On se débrouille toutes seules par nos propres moyens en organisant cet événement. Djegoun, un village dans le département situé non loin de Bignona, voit ces femmes s'activer dans la transformation des produits locaux. Ces femmes ont mis en place un GIE dans le quartier de Bougolor, un acte de développement en milieu rural. Les détails dans le reportage que nous propose Adama Diédhiou. Dans le cadre de mieux conserver les produits locaux de la Casamance, les femmes de Djegoun Bougolor ont décidé de se regrouper en GIE pour mieux s'activer dans la transformation. Écoutons à ce sujet Ibrahim Magaï, le formateur de ce GIE, nous en dit plus. Je m'appelle Ibrahim Gueye. Je suis expert en transformation des produits agricoles. Tout d'abord, nous sommes opérateurs. Donc, quand je parle d'opérateur, nous sommes de AFAO. AFAO est opérateur et partenaire du 3FPT. Ces femmes, ils ont formulé une demande au niveau de l'État. Quand je parle de l'État, c'est le 3FPT. Donc, quand le 3FPT a reçu cette demande, la première des choses à faire, c'est de lancer ça au niveau de leurs opérateurs agréés. Et AFAO fait partie des opérateurs agréés. La motivation vient d'eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui se sont dit, nous voulons avoir un métier. Et en voulant avoir ce métier-là, ils ont contacté le 3FPT. Le 3FPT, c'est il fait partie c'est l'État du Sénégal. C'est le ministère de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ces femmes qui se font former en théorie et pratique ne manquent pas de mots. Kadiata Guémer, la présidente des femmes de ce GIE, nous expose ses impressions et lance un message fort à l'endroit des autorités étatiques pour qu'elles puissent les venir en aide. Bonjour à tous, bonjour surtout à Ousseynou Maner pour la présence de la presse. Cela nous permet de faire la publicité de nos produits. Nous sommes très contentes de son acte. Nous prions pour qu'il aille de l'avant et qu'il continue de nous soutenir. Nous, les femmes de Djegoun Bougolor, nous sommes derrière lui. Nous demandons une aide aux autorités pour qu'elles nous viennent en aide pour la visibilité de nos produits. Il est constaté au Sénégal, surtout en Casamance, la jeunesse néglige de pratiquer la transformation des produits locaux et pourtant c'est un métier noble et il est possible de travailler pour gagner sa vie. Le Sénégal ne compte pas beaucoup de structures publiques qui proposent des formations professionnelles dans le domaine de l'agriculture, mais le lycée technique Émile Badian se démarque dans la région de Ziguinchor et suscite la créativité chez les étudiants afin de leur permettre une formation pour après ne pas sommer à la fin de leur circuit scolaire. Plus de détails avec Awa Dabo. Le lycée technique agricole Émile Badian de Bignona étant le seul lycée de formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Depuis des années, grâce à l'apport des partenaires, c'est ce qui a motivé l'organisation des journées de promotion de l'entrepreneuriat agricole, dont la 3e édition a eu lieu récemment. Écoutons à ce sujet monsieur le proviseur Ibou Diédhiou du lycée technique agricole de Bignona. En fait, c'est ce que les gens ignorent peut-être au niveau local, mais
sans peut-être vouloir tirer le chapeau sur nous. En matière d'agriculture, nous sommes d'ailleurs le seul lycée agricole du Sénégal. Vous n'allez pas aller quelque part, vous allez voir qu'on a marqué au niveau de la porte d'entrée lycée agricole. Non, on dit lycée d'enseignement technique et professionnel. Donc c'est un lycée qui est créé depuis 1998 et spécifiquement dédié à l'agriculture parce qu'on sait que la Casamance c'est une zone à vocation agricole. Le lycée agricole est très important puisque aujourd'hui la principale question qui entre les sommets au niveau mondial comme au niveau national, c'est l'emploi des jeunes. Et l'emploi des jeunes, il faut peut-être essayer de voir des secteurs porteurs. Et le secteur primaire et le secteur porteur, c'est-à-dire l'agriculture. Porteur d'emploi, bien sûr. Lorsque les jeunes sont formés, très bien formés dans ce domaine, il est sûr que non seulement ils peuvent être employés quelque part, mais créer des entreprises pour créer des emplois à d'autres jeunes. Par ailleurs, l'entrepreneur Jean Zéron Diandi estime que la création d'entreprises est une solution au chômage des étudiants diplômés des institutions de formation. En résumé, il est constaté au Sénégal que les jeunes négligent l'agriculture et pourtant il est bien possible de vivre de la terre. Une jeune entreprise dans le département s'active dans la tapisserie et la confection de meubles. Mais entre la cherté des matériels, matière de travail et l'absence de clientèle, les tapissiers rencontrent d'énormes difficultés. Écoutons à ce sujet Fatoumata Kondjira qui nous en dit plus. À l'image des autres métiers, la tapisserie existe dans le département de Bignona, particulièrement dans la commune. Trouvé sur son atelier, ce tapissier âgé d'une 50aine d'années revient sur le métier de la tapisserie. Le métier de tapisserie est tellement important ici au Sénégal parce que c'est un métier qui ne disparaîtra jamais. Bien vrai que maintenant nous avons des hooks un peu partout parce que les gens, la majeure partie, ils préfèrent aller payer les venants en Gambie ou maintenant il y a une prolifération de venants qui se trouvent ici actuellement dans le marché. Certes, les problèmes existent, mais Amidou Sané espère qu'avec un peu d'aide et de reconnaissance, leur métier peut prendre de l'envol. Les difficultés, c'est la routine parce que non seulement la matière première que nous utilisons, elle flambe de jour en jour. J'avais des partenaires parce que, je suis handicapé, j'avais des partenaires, je travaille avec HI, moi Handicap International. Et d'ailleurs ça, c'est grâce à eux que j'ai pu avoir un bon atelier comme ça. Ce sont eux qui m'ont financé ce que j'ai pu réaliser ce petit atelier. Amidou Sané, qui ne fait pas que de la tapisserie, déplore la flambée des prix de la matière première et sollicite l'aide des autorités locales pour la promotion de leur métier. Vous pouvez faire un devis pour quelqu'un. Il vous donne l'argent, vous allez pour acheter, c'est le fournisseur ou par exemple chez les opérateurs qui vendent le bois, tu trouves que tu le payes à 1500, en un tac on te dit non, ce n'est plus 1500, maintenant c'est 2000 la planche. Alors, tu vas à la machine, on te dit que la minuterie, avant c'était 100 francs, maintenant c'est 200 francs. Vous voyez? Ok, tu viens à la quincaillerie, la toile que l'on paye avant à 1500, maintenant c'est à 1900. Même le pot de colle, là, le pot de colle force là, que nous on paye à 2250, maintenant elle est devenue à 4000, 4500 francs. Vous voyez ce que ça fait? Donc, il y a ce problème. Ce que je peux solliciter aux autorités de Bignona, moi que par exemple les bureaux, la mairie, il y a tellement les chaises de bureaux là, c'est détérioré. Hein? Les autres bureaux sont là. Donc, si par exemple, ils nous donnent ces marchés-là, nous on fait ça, c'est mieux. La page de sport avec Sadia Bourgui-Goudjabi. Bonsoir Safina Kanté. De la lutte traditionnelle pour démarrer la page des sports. Le lutteur lacrymogène de l'écurie de Badiana a terrassé son adversaire Khalé Bougaou de l'écurie Baïfal de Bignona dans le combat qui les opposait ce dimanche dans le village de Massara lors de la 11e édition du congrès annuel de ce village situé dans la commune de Djibidione. En Coupe de la Ligue du Sénégal, le Casa Sport a éliminé le Guédiawaye Football Club en 8e de finale au stade Alioune Sitoé Diatta. L'attaquant du Casa Sport, Christopher Simon Serge, a inscrit un doublé. Le score final 2-1 en faveur de l'équipe Fagnon de Ziguinchor.
Le Sénégal est en finale de la CAN U20 après sa large victoire d'hier sur la Tunisie 3-0 au Suez Canal Stadium d'Ismailia d'Égypte. Après 3 finales de Coupe d'Afrique des Nations U20 perdues, le Sénégal vise cette fois-ci le trophée. Ça sera ce samedi face à la Gambie qui a battu dans l'autre demi-finale le Nigeria 1-0. Prenez sur vous, où que vous vivez, de donner de la joie et de l'espoir autour de vous. Sur cette citation de Nelson Mandela, nous vous disons excellente suite de programmes et d'ici là, portez-vous bien.